Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis malade comme un cheval, du coup je vous propose deux choses. La première, c'est d'ignorer le fait que je parle d'une voix clairement nasale, et la seconde, d'ignorer le fait que je vous tourne cette vidéo en pyjama. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois d'octobre, et vous allez pouvoir constater dans un instant qu'il est aussi fourni que l'a été celui du mois de septembre. Et sans plus tarder, je vous présente tout de suite les différents services presse qui ont ponctué mes réceptions du mois d'octobre. Oh, j'ai fait une tollée. Bêtisier. Non, pas un bêtisier à chaque fois parce que sinon les vidéos seraient trop longues. Arrête de me regarder, je t'en supplie, j'arrive pas. Arrête, je suis super mal à l'aise. Le premier livre que j'ai pu recevoir ce mois-ci, c'est également ma lecture en cours. Il s'agit du tome 2 de la trilogie The Winner's Curse, écrit par Marie Rutkowski, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Lumen, et ce second tome s'intitule The Crime. J'ai eu l'occasion de découvrir cette trilogie en début d'année et j'ai même pu interviewer l'auteur Marie Rutkowski à l'occasion du Salon du Livre de Paris au mois de mars. J'en garde un très bon souvenir et j'avais d'ailleurs vraiment énormément apprécié la lecture du premier tome de cette trilogie. C'est pourquoi j'étais vraiment euphorique à l'idée de recevoir ce tome 2 et de pouvoir m'y plonger. On est dans un registre fantasy et les personnages principaux sont Kestrel et Arin. Ils sont tous les deux issus de peuples ennemis et le peuple d'Arin a été réduit en esclavage par le peuple de Kestrel. Kestrel est une jeune fille noble, c'est la fille d'un général qui va acquérir aux enchères Arin comme esclave. Va s'en suivre une formidable histoire d'amour, je ne vous en dis pas plus, mais je passe quand même un très bon moment de lecture et il me tarde vraiment de pouvoir vous en dire davantage. Mais bon, maintenant que je l'ai reçu, il ne fait aucun doute que je le lirai tôt ou tard. Ah merde, elle s'appelle pas Alex, elle s'appelle Riley. Oh putain. Fais chier. Non. Dans les cas, je mettrai un astérix. Et un Obélix. Le passager clandestin est prié de se taire, merci. De la part... C'était ma connerie, voilà. J'ai voulu le faire au tout début pour pas tout casser. Ah, Allez, vas-y, on continue, genre comme si tu faisais... Allez, 12ème. Allez, c'est parti. Attends, t'as oublié de faire. De la part de la maison d'édition Lumen, j'ai également reçu Good Girl. C'est un livre écrit par Amanda K. Morgan et pour le coup il a fallu que je regarde le résumé de l'histoire juste avant de vous tourner cette vidéo, tout simplement parce que j'ai eu la surprise de le trouver dans ma boîte aux lettres. En effet, je n'ai pas demandé à le recevoir. Je le lirai pourtant, hein, rassurez-vous, il me tente beaucoup et si je ne l'ai pas demandé, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je reçois beaucoup de services presse et je peine un petit peu, à vrai dire, à trouver le temps pour tout lire, voilà. Il s'agit d'un contemporain dans lequel on fait la connaissance de Riley. C'est une adolescente bien sous tout rapport, elle s'efforce vraiment d'être parfaite aux yeux de tous, mais derrière toute cette façade de perfection se glissent quelques failles. En l'occurrence, elle est notamment amoureuse de son professeur de français et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un aspect un petit peu thriller qui va intervenir à la fin du récit et qui m'intrigue beaucoup. J'aurai l'occasion de vous reparler de cette histoire un peu plus tard. De la part de la maison d'édition Syros, j'ai reçu 2 livres et un petit peu comme pour la maison d'édition Lumen, il y en a un que j'ai demandé et l'autre qui a été une petite surprise dans la boîte aux lettres. Celui que j'ai demandé, c'est celui-ci, un roman d'aventure ou presque, et c'est écrit par Yael Hassan. Dans ce récit, on va suivre un écrivain inexpérimenté qui est en train de rédiger sa première histoire. Il est en train d'écrire un roman d'aventure et pour ce faire, il va demander l'aide de son fils qui va être absolument tout content de pouvoir lui apporter tout son soutien et son père va l'intégrer en tant que héros à l'intérieur de son histoire. Ça m'a l'air d'être un roman assez loufoque d'après ce que j'ai pu lire des premiers avis qui sont tombés concernant ce récit et je suis assez curieuse d'y jeter un œil. J'ai envie de rigoler maman. Mais tu concentre-toi. S'il vous plaît, un petit coup de pouce. Tiens. Tu m'as demandé un petit coup de pouce. Et le livre surprise que j'ai reçu de la part des éditions Syros, c'est celui-ci, Grup, écrit par Yves Grevet. On est dans une société dans laquelle on implante de force une puce qui s'appelle Long Life à l'intérieur de chaque individu et cette puce, comme son nom l'indique, garantit à tout le monde de vivre centenaire sans risque d'accident ni de maladie d'aucune sorte.
Alors c'est sûr que dit comme ça a l'air d'être idyllique, mais il faut réussir à chercher un petit peu plus loin en se disant que derrière tout ça, chaque individu est privé de sa liberté, de son libre arbitre et que le hasard n'existe plus. Même si je n'ai pas demandé à recevoir ce livre, je suis particulièrement intriguée et il ne fait aucun doute que je le lirai bientôt et que je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Il y a quelques semaines de ça, j'ai été contactée... Mais rigole là dans le fond, purée. Je te vois, hein. Je suis malade, hein, je suis pas aveugle. Il y a quelques semaines de ça, j'ai été contactée par Nathan qui m'ont tout simplement proposé de devenir partenaire de leur maison d'édition et j'ai bien entendu accepté avec joie. Ils m'ont donc envoyé 3 livres et le premier de ces livres c'est Les Puissants écrit par Vic James. Dans cette histoire, on a une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel qui gouvernent l'Angleterre et qui obligent leur peuple à se soumettre à 10 ans d'esclavage. Les 2 héros de cette histoire s'appellent Luke et Abby, ils sont tous 2 adolescents, ils font partie de la même famille et ils vont partir accomplir leurs 10 années d'esclavage en compagnie de leur famille. Je pense que j'aurai l'occasion de lire ce livre courant novembre et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous dire ce que j'en aurais pensé. Je pars assez confiante étant donné que les différents avis que j'ai pu voir jusqu'à présent sur Livre Addict étaient globalement très positifs. Deuxième livre que j'ai reçu de la maison d'édition Nathan, je crois que c'est vraiment celui qui me donne le plus envie. Il s'agit de Gary Cook, c'est le premier tome d'une trilogie écrite à 4 mains par Romain Quiro et Antoine Jaunin. Je sais que l'un des deux est journaliste, quant à l'autre il me semble qu'il est réalisateur et scénariste. Avant de recevoir ce livre, j'ai eu l'occasion de voir sa bande-annonce qui a été réalisée par les 2 auteurs sur YouTube et qui vaut vraiment le détour. Elle est extrêmement visuelle. Et elle met déjà en place l'histoire qui oscille un petit peu entre fantastique et science-fiction. On est dans une atmosphère clairement apocalyptique puisque la Terre est submergée par les flots, elle touche à sa fin, elle vit ses dernières années. Et le héros de cette histoire s'appelle Gary Cook. Il a 15 ans et avec ses amis, il a très envie de quitter la Terre, un petit peu comme tout le monde. Et la seule issue possible, c'est d'emprunter un vaisseau spatial, mais les places coûtent très cher et Gary et ses amis n'y ont pas accès. Ils vont tout de même faire leur possible afin d'avoir l'opportunité de s'échapper. Je suis pour ma part vraiment très pressée de découvrir cet univers qui s'annonce assez incroyable. Si vous regardez de manière assez récurrente mes vidéos, La Cité de l'Oubli vous est peut-être assez familier comme livre. C'est un récit écrit par Sharon Cameron et je vous l'avais présenté dans l'une de mes vidéos de sélection sortie livresque parce que déjà à l'époque, avant même que la maison d'édition Nathan me contacte pour cette demande de partenariat, ce livre me faisait très envie. Il s'agit d'une dystopie dans laquelle tous les 12 ans, tout le monde subit une espèce de phénomène assez mystérieux puisqu'ils oublient tout, depuis leur identité jusqu'à leurs plus précieux souvenirs. Seule l'héroïne, de manière tout à fait incongrue, n'a rien oublié et à l'approche du nouvel oubli, elle va tout faire pour essayer de percer le secret de ce phénomène pour que celui-ci ne se reproduise plus jamais. Je dois vous avouer que j'ai absolument pas eu la curiosité de regarder les avis concernant cette lecture. Personnellement, elle me tente beaucoup et ça m'est amplement suffisant. Je suis assez pressée de découvrir ce qui se cache dans ce livre. De la part de la maison d'édition Michel Lafon, j'ai reçu un livre qui me tentait mais énormément depuis quelques mois maintenant que j'ai appris sa sortie. C'est Daryl Ouvremonde écrit par Olivier Perroux. Alors déjà, Olivier Perroux c'est un super auteur de fantasy. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome de sa série Martyr. Il me semble que c'était l'année dernière, mais quoi qu'il en soit, j'avais vraiment adoré cette histoire. Concernant Daryl Ouvremonde, c'est une belle briquette et pourquoi est-ce que je mets mon index juste ici? C'est tout simplement pour vous montrer qu'il y a un formidable travail à l'intérieur de ce livre qui est ponctué de nombreuses images telles que celle-ci. C'est un livre qui vaut un petit peu cher, il est à 22,95 €, mais franchement l'objet livre justifie pleinement pour moi son prix. Comme j'ai pu vous le dire, on est dans le registre de la fantasy. Daryl, c'est le personnage principal de cette histoire, c'est un adolescent, collégien le jour et journaliste la nuit dans le monde d'Ouvremonde. Et Ouvremonde, c'est tout simplement un univers qui est parallèle au nôtre et qui est peuplé de créatures de fantasy. Comme tout bon journaliste qui se respecte, Daryl est très curieux de nature, il va se lancer dans une enquête mais il va très vite se rendre compte qu'en fait d'une enquête c'est plutôt
une quête. Je vous raconte même pas à quel point je trépigne d'impatience à l'idée de me plonger dans ce récit. Et pour finir, le dernier service presse que j'ai reçu au mois d'octobre, c'est une réception qui là aussi m'emplit de joie. Il s'agit de November 9, écrit par Colleen Hoover, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Alors Colleen Hoover, je pense que vous le savez, je vous bassine suffisamment souvent comme ça avec cet auteur pour que vous sachiez que voilà, c'est mon auteur de romance contemporaine préféré. Je me languis à chaque fois de pouvoir lire ses nouvelles publications et j'ai enfin November 9 dans les mains. Ben et Fallon vont se rencontrer un beau jour dans un restaurant et l'attraction entre eux va être absolument immédiate, sauf qu'à 18 ans, à l'aube d'un grand avenir professionnel qui se dessine pour l'un comme pour l'autre, ils se disent qu'il vaut mieux ne rien tenter entre eux, d'autant que Ben a un avion à prendre le lendemain, tandis que la carrière de Fallon n'attend qu'elle pour pouvoir démarrer. J'ai déjà ressenti de nombreux coups de cœur pour la plupart des livres de cet auteur, donc je n'attends rien de moins qu'être conquise par cette nouvelle histoire. Je vais maintenant passer à mes propres acquisitions et je tenais d'ores et déjà à vous dire que malheureusement dans ce book haul il n'y aura pas de livre en anglais. Je pense que vous le savez maintenant, mais je me suis challengée depuis le mois de janvier à m'acheter un livre en anglais chaque mois et jusqu'à présent je m'y suis tenue. En octobre je m'y suis également tenue, le souci est que j'ai commandé le livre en anglais du mois sur le site Book Depository et qu'ils ont un petit peu de retard par rapport à leur délai de livraison initial, ce qui fait que je le recevrai certainement d'ici quelques jours et je l'inclurai tout simplement à mon prochain book haul, mon book haul du mois de novembre. Je me suis acheté un livre d'occasion, c'est très rare mais la preuve que parfois ça arrive. Il s'agit d'Unli, c'est sorti aux éditions Le Cherche Midi il y a quelques mois maintenant et c'est écrit par Winston Groom. Alors Winston Groom c'est tout simplement l'auteur de Forrest Gump. Pour ma part je n'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film lorsque j'étais plus jeune et je pense que comme pour la plupart des gens qui ont vu ce film, j'ai beaucoup ri et j'ai également beaucoup pleuré. Dans le livre Only, on découvre George et Alice qui sont de jeunes mariés qui vont accueillir un nouveau membre dans leur foyer. Il s'agit de Only qui est un chien de berger orphelin et assez pâteau. Ce petit chiot va très vite témoigner beaucoup d'affection pour ses maîtres, mais il est également très curieux de découvrir le vaste monde. C'est pourquoi dès qu'il va en avoir l'occasion, il va s'enfuir et partir pour de nouvelles aventures. Ça m'a l'air d'être un livre assez touchant. Personnellement, j'adore les chiens et je suis persuadée que ce livre me fera sourire et pleurer un petit peu à l'image de lorsque j'ai pu voir le film Forrest Gump pour la première fois. Au mois d'octobre, je me suis également procuré une suite de séries avec le tome 2 de la trilogie Rebelles du désert, écrit par Alwyn Hamilton et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais vraiment beaucoup apprécié la lecture du premier tome, qui est un livre que j'avais repéré depuis sa sortie en anglais. Il y a simplement la fin du premier tome qui m'avait laissé un petit peu perplexe puisque on partait un petit peu trop à mon goût sur une dimension politique et j'attendais ce tome 2 au tournant. Concernant l'histoire à proprement parler, pour vous la résumer brièvement, dans le premier tome on faisait la connaissance d'Amani, une jeune fille vivant à Dustfalk, une ville en plein désert et qui n'aspirait qu'à s'en aller discrètement dans le dos de son oncle. J'avais trouvé que ça avait été un livre assez fascinant et également très atypique puisque ce récit mélangeait tout à la fois les traditions orientales et également le western. Alors voilà, ça fait un mélange assez détonnant. J'espère de tout cœur que ce tome 2 sera sur la même lancée et que l'aspect politique sera un petit peu moins présent. Alors il n'y a plus de livres à retourner derrière moi sur la cheminée, toutefois mon book haul n'est pas encore terminé puisqu'il me reste encore 2 livres que je me suis offert à vous présenter, mais comme ils sont assez imposants, j'ai préféré les poser par terre à côté de moi pour ne pas prendre le risque de les abîmer. Le premier de ces 2 livres, c'est le premier tome de la bande dessinée Culottée écrite par Pénélope Bagieux. Je lis peu de bandes dessinées, il y a vraiment très peu de séries de BD qui trouvent grâce à mes yeux. Et il faut dire qu'en général je ne suis pas assez curieuse d'en découvrir de nouvelles, tout simplement parce que les BD ça coûte relativement cher et je lis tellement vite que si vous voulez c'est pas suffisamment rentable pour moi.
J'ai toutefois fait une petite exception pour Culotté étant donné que j'ai vu de très bons avis sur cette BD. Alors je vais vous montrer quelques planches. Concrètement ce qui m'a attirée dans cette BD c'est clairement pas les dessins parce que je les apprécie pas plus que ça, mais c'est plutôt le fait que Pénélope Bagieux a fait le choix de nous faire découvrir, voire même redécouvrir certains portraits de femmes très célèbres qui ont marqué leur époque. De Joséphine Baker à Margaret Hamilton en passant par la femme à barbe, c'est il me semble une dizaine de portraits de femmes qui ponctuent cette bande dessinée. Il y a également un tome 2 que je ne manquerai pas de me procurer si j'apprécie autant que je peux l'espérer ce tome-ci. Et pour terminer ce book haul, j'ai choisi de me procurer au moment où sortait le tome 3, le tome 2 de la saga Harry Potter. Dans sa version illustrée, ce sont de superbes objets livres qui valent leur pesant de cacahuètes. Il me semble que chaque tome est de l'ordre d'une quarantaine d'euros à peu près. Ça reste de beaux objets, des objets de collection et je reste une nostalgique de l'univers d'Harry Potter comme certainement beaucoup d'entre vous. Harry Potter c'est vraiment la saga qui a bercé ma jeunesse et qui m'a lancée de manière assez sérieuse dans la lecture. Et je ne peux tout simplement pas passer à côté de ces petites merveilles. Je vais vous montrer une ou deux illustrations pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, même si voilà, ça reste des livres qui ont fait relativement le tour sur internet, donc vous avez certainement pas pu rater. Je suis absolument heureuse en tout cas de les avoir dans cette version et je ne serais pas sans les relire une énième fois, puisque je vous raconte même pas le nombre de fois que j'ai pu lire et relire cette histoire jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais voilà, le problème c'est que je peux encore. Pour vous dire, je crois que je relis cette saga à peu près tous les 2 ou 3 ans. Voilà. Mon book haul est désormais terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens une nouvelle fois à m'excuser pour ma voix et pour le fait que certainement je manquais un petit peu de dynamisme par rapport à mes vidéos habituelles, mais voilà, je suis pas très en forme, mais en dépit de tout ça, je tenais absolument à vous filmer ce book haul aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si toutefois vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou si vous êtes attiré par d'autres. Je vous fais quant à moi plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!